Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vendredi après-midi, vous voyez, c'est toujours la même histoire. J'allais justement vous dire, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais vous le savez, je dis toujours la même chose chaque semaine. Donc voilà, je dois changer de chanson. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'orthodontiste a, donc pour mon appareil, etc., pour mes dents, a décidé d'accélérer un peu le processus. Donc, je dois aller beaucoup plus souvent à l'hôpital et donc j'ai moins de temps. Il y a aussi d'autres éléments, hein. Il y a aussi le fait que, donc oui, je travaille encore toujours avec le CESS, jury central. Donc je fais beaucoup de travail, on va dire, dans les coulisses, hein, un peu du travail qu'on ne voit pas toujours. Alors j'ai aussi beaucoup de demandes pour faire des exercices de l'examen d'entrée de médecine, hein. Donc là aussi, j'ai eu pas mal de demandes. Je n'ai pas toujours le temps de faire les vidéos, donc c'est ça aussi le problème. Peut-être vous avez l'impression que je fais moins de vidéos et que donc les vidéos, c'est uniquement la lecture des livres. Mais non, 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 je travaille beaucoup, beaucoup dans les coulisses, hein, comme je viens de dire. Et donc, il y a quand même beaucoup de travail. Aussi, ma classe virtuelle. J'ai beaucoup de contacts avec ma classe virtuelle. C'est fantastique, c'est génial. Alors, ceux qui me suivent sur d'autres réseaux sociaux savent que j'ai aussi énormément de travail et sur TikTok et sur Instagram. Et alors maintenant, je poste aussi les petites vidéos que je poste sur Instagram et TikTok, aussi sur YouTube. Mais bon, tout ça, j'adore. Je ne suis pas en train de me plaindre, pas du tout. Simplement pour vous dire, je suis très, très occupée. Et en fait, si je pouvais, je pense que je ne ferais que ceci. Je travaillerai tout le temps pour ma chaîne YouTube. Mais bref, donc la raison pourquoi je suis pressée, c'est parce que je dois retourner chez l'orthodontiste. Maintenant, ce soir, donc tout à l'heure, je ne vais pas chez Simon. Simon part aujourd'hui parce que, en fait, les écoles néerlandophones sont déjà en congé. Je pense, 2 semaines de congé. Les francophones, je ne suis pas sûre, mais ce n'est pas maintenant. Et donc, voilà, je ne vais pas chez Simon. Simon va bien. Il fait des bonnes évaluations. Tout se passe bien. Bon, maths et sciences restent un peu difficiles. Il vient de faire une évaluation. Ce que vous avez probablement vu, blablabla, je recommence. Vous avez probablement vu que j'ai fait une vidéo sur les puissances. Et donc, il vient de faire un test, mais il n'a pas encore le résultat. Mais donc, je ne le vois pas ce soir. Peut-être je vais profiter un peu, faire une petite terrasse. Mais donc, d'abord, je dois aller chez l'orthodontiste et puis faire le layout de cette vidéo. La semaine passée, on a parlé entre autres de cette série Adolescence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série ou si vous l'avez vue entre-temps. On a parlé un peu de Blanche-Neige qu'on a complètement transformée. Donc, je propose que aujourd'hui, on va aussi regarder un peu ce qui se passe sur les médias sociaux ou les médias pardon, traditionnels. Et je vais aussi, parce que j'ai lu un article très intéressant, et on va donc aussi continuer à parler de mon école de rêve. On va rêver un peu ensemble. Mais d'abord, le compliment. Mais après la petite musique, je prends d'abord encore un peu de café, la petite musique, et puis on va discuter de tout ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un compliment que j'ai reçu en ligne. Non, 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 j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et alors, peut-être vous avez déjà vu que j'ai une abonnée qui s'appelle Lila, hein. Je ne vais pas dire plus sur son identité, mais donc sur YouTube, elle s'appelle Lila. Et j'ai rencontré Lila en personne. J'ai rencontré Lila en personne. Je ne vais pas expliquer toute la situation, hein. Donc voilà, on s'est rencontrés. Et vous le savez, je ne rencontre pas très souvent mes abonnés. C'est vrai que via TikTok, il y a des gens qui ont demandé s'ils pouvaient boire un café avec moi à la place Sainte-Catherine, parce qu'apparemment, il y a des gens qui habitent tout près. Et donc, voilà, un jour, je le ferai, hein, je dirai
un tel jour, je prendrai un café sur la place. Et si vous voulez me rencontrer, ben, tant mieux parce que j'adore rencontrer mes abonnés. Je n'ai pas toujours le temps, mais j'ai donc rencontré Lila. Lila que je ne connaissais pas, oui, que je connaissais, on va dire, virtuellement. Et voilà, je l'ai rencontrée et c'est une personne fantastique, merveilleuse. Et quel est le compliment que j'ai reçu de Lila et qui m'a fait tellement de bien. Vous le savez, j'adore les compliments et vous aussi, vous devez faire de sorte à ce que vous receviez des compliments. On peut commencer par en donner. Parfois, quand on en donne, on en reçoit aussi. Bref, donc, Lila m'a dit, mon fils n'aimait pas du tout le néerlandais, pas du tout. Il était toujours en échec et grâce à vous, ce sont les paroles de Lila, grâce à vous, maintenant, il aime le néerlandais et les résultats sont beaucoup mieux. Et pour moi, franchement, si j'ai pu convaincre un jeune de plus ben, d'essayer de faire un effort pour le néerlandais et de quand même aimer un tout petit peu le travail, ben, pour moi, c'est une réussite énorme. Oui, oui, je sais très bien qu'il y a plein de jeunes qui n'aiment pas le néerlandais, mais donc j'essaye de vous convaincre. Et donc, je sais que j'ai pu convaincre le fils de Lila. Et alors, mais ça, c'est une question pour ceux qui me suivent depuis très, très, très longtemps. Ceux qui veulent peuvent deviner le nom du fils de Lila. La seule chose que je vais vous donner comme petite astuce, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'entourent qui ont ce même nom. J'ai déjà parlé de ça. C'est un nom qui est très répandu et donc voilà encore quelqu'un que j'adore parce que c'est le fils de Lila qui porte le même nom. Voilà, bref. Ça, c'était donc mon compliment à moi-même. Enfin, ben, en fait, le compliment qui m'a été fait par Lila. Mille fois merci, Lila. Je peux dire que j'ai énormément comment je dois dire ça, d'appréciation et énormément d'admiration pour Lila parce que, comme je l'ai rencontrée, elle m'a expliqué un peu sa vie. Elle n'a pas toujours eu beaucoup de chance dans la vie. Ben, je ne vais pas donner des détails, mais donc il y a des éléments dans sa vie qui sont très, très compliqués. En tout cas, une chose, je peux vous dire, c'est que moi, je suis très, très fière de la façon dont Lila défend ses enfants, fait tout pour eux. Et là, on peut quand même dire que, et je l'ai ressenti moi-même à la naissance de mes enfants, une fois quand on devient maman, on parle souvent de l'amour d'une maman pour ses enfants. Moi, je pense que c'est même, ça dépasse même l'amour dans le sens où c'est être maman, c'est quasiment être prête à mourir pour ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais en tout cas, je sais, je suis convaincue que Lila me comprend. On ferait n'importe quoi pour que nos enfants ne souffrent pas. Et je sais que Lila a eu l'expérience elle-même, mais elle se bat comme c'est pas possible. Donc moi, j'ai énormément d'admiration pour Lila. Donc c'est fantastique et merveilleux d'avoir rencontré Lila. Et j'espère que je vais rencontrer beaucoup plus d'abonnés. Je ne sais pas de quelle façon, ici c'est un peu par hasard, mais donc voilà, c'était fantastique. Merci beaucoup, Lila. Alors donc j'avais dit que je parle quand même un tout petit peu de ce qui se passe dans l'actualité et qui est discuté sur les réseaux sociaux parce que le plus important pour moi, c'est la communication, la discussion. Je donne un avis, vous pouvez donner votre avis, tout le monde a le droit à son avis, hein. Je l'ai déjà dit très souvent, moi je suis absolument pour la liberté d'expression. Tout le monde peut s'exprimer. Évidemment, on doit le faire de façon correcte, polie, pas de façon agressive. Mais donc, qu'est-ce qui circule sur les médias sociaux? En fait, et probablement vous en avez entendu parler, donc il y a un étudiant de médecine et spécifiquement de gynécologie qui a été condamné. Non, en fait, est-ce que je peux dire condamné? Donc, le juge, le tribunal a décidé qu'il était coupable de viol. Donc, il avait violé une jeune fille. Je pense que la situation, mais je ne connais pas tous les détails
de la situation, mais je pense que la fille était trop alcoolisée, on va dire, pour se rendre compte de ce qu'elle faisait. Apparemment, donc, euh, l'étudiant en gynécologie a profité de cette situation et donc le juge a bien décidé qu'il y avait eu lieu de viol, donc il avait violé cette jeune fille, mais et là, donc, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les médias sociaux et moi, je ne connais pas encore tous les détails, mais apparemment, on a décidé, parce que c'était un jeune garçon, il était jeune et talenté, il avait beaucoup de talent, et c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas eu de peine. Vous pouvez vous imaginer, donc hier soir, oui, c'était jeudi soir, hier soir, dans le centre de Leuven, parce que c'est un étudiant de Leuven. Si j'ai bien compris, il travaillait donc à l'hôpital où moi je vais, hein, où moi je vais tout le temps, hein, et pour mes dents, pour tout, hein, aussi, gynécologie, etc. Et donc, il y a eu une grande protestation et je dois dire que je comprends un peu les gens qui protestent parce qu'il faut dire quand même, euh, viol, gynécologie. Moi, je pense que beaucoup de femmes se posent la question, mais si maintenant je vais à l'hôpital chez un gynécologue, est-ce que ça va être celui-là? Donc, s'il peut travailler comme si ne rien n'était, moi, je pense que c'est quand même très, très dangereux. Et moi, en tout cas, je me poserai la question. D'ailleurs, moi, je vais dans le même hôpital. J'ai un gynécologue qui est merveilleux, fantastique. J'ai jamais eu aucun doute, mais il faut quand même dire que, en fait, pour les autres jeunes gynécologues, ce n'est pas très évident parce que est-ce que les femmes vont encore vouloir aller dans cet hôpital chez un gynécologue qui est peut-être un violeur? Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? C'est qu'il y a donc un YouTuber qui s'appelle Acid. Acid, c'est un YouTuber flamand. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié le nom de ce gynécologue, parce que normalement, c'est interdit, hein, donc c'est confidentiel. Mais il a dit, toutes les femmes doivent savoir qui c'est pour que pas tout le monde ait peur d'aller chez le médecin en pensant, peut-être je vais tomber sur lui. Donc, il a publié le nom de ce gynécologue. Mais, c'était quoi le problème? C'est que Acid avait déjà, dans l'histoire de Sandadia, si vous ne connaissez pas l'histoire de Sandadia, vous devez googler un petit peu. Moi, j'en ai déjà parlé. Et je peux encore une fois en parler si vous voulez. Peut-être dimanche, oui, quand je fais mon petit bubble tea en néerlandais. Donc, c'est un jeune garçon qui est mort durant un baptême, pas à l'université, mais quand même dans le cadre de l'université. Et donc, Acid avait déjà révélé les noms de ceux qui avaient fait ça. Et donc, normalement, voilà, il ne peut pas le faire. Donc, maintenant, il a rendu public le nom de ce gynécologue. Je trouve ça quand même très courageux de sa part. Mais donc, lui, il risque d'aller en prison parce qu'il a révélé le nom et pas celui qui a violé. Donc, l'histoire est vraiment... Moi, je trouve que quand même, ça a été, le jugement est un peu mal fait. Peut-être qu'il a simplement été mal communiqué, mais je comprends que beaucoup de gens voilà, sont mécontents, protestent, etc. Et alors, intéressant, c'est que on a créé récemment un nouveau mot dans le cadre d'une telle situation. Qui est ce nouveau mot? C'est empathy. Normalement, en anglais, on dit sympathy, hein, donc de la sympathie. Maintenant, on a créé le mot empathy. Donc, de la sympathie, avoir la sympathie avec un homme, hein, parce que c'est him, avec un homme qui est violent envers son partenaire, etc., euh, abus sexuels, etc. Et donc, si on a plus pitié de celui qui l'a fait que de la victime, on parle de empathy. Donc, un nouveau mot, je voulais partager ça avec vous. Et donc, ça s'écrit H-I-M et puis P-A-T-H-Y. Maintenant, moi, je suis aussi d'accord que on ne doit pas
un peu comme au Moyen Âge, hein, qu'on clouait les gens au pilori, hein, au milieu du village. On ne doit pas faire la même chose sur les médias sociaux, hein. Parfois, c'est déjà, les gens font déjà le procès de quelqu'un, mais ici, c'est quand même un peu différent parce que le procès a eu lieu et donc le juge a décidé oui, c'est viol, mais non, il n'y a pas de punition. Et ça, je pense, je suis tout à fait d'accord que là, il y a une certaine incohérence. Donc voilà, à vous de réfléchir à ça, mais ça circule sur les médias sociaux. Autre chose, et là, c'est une photo que j'aimerais partager avec vous. C'est simplement, c'est une toute petite chose, mais avec tout ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, etc., ceux qui s'intéressent à aux institutions européennes, je peux quand même vous dire que qu'est-ce qui se discute beaucoup aujourd'hui? C'est un peu la dérégulation. Parce que, comment ça se fait que nous, on doit toujours faire s'appuyer sur des entreprises américaines ou demander les softwares des États-Unis, etc. Donc, quand on voit par exemple le iCloud, imaginons que les Américains coupent la iCloud. Voilà. Et pas seulement ça, aussi des softwares pour des drones, des armes, etc., des fusées, etc. Donc, voilà. Et donc, je vais partager une photo avec vous. Là, voilà. Alors, est-ce que vous voyez ici, donc à gauche, on a les États-Unis, à droite, on a l'Union européenne, hein, UE, l'Union européenne, et alors les grosses boules noires, ce sont des entreprises américaines qui ont commencé leur business de zéro, hein, et donc qui se sont développées. En vert, c'est tout ce qui est high-tech, hein, donc tout ce qui est, on va dire, digital. Et tout ce qui est en bleu, ce sont les autres. Ben, si vous ne savez pas très bien lire, ben, dans les grosses boules vertes, il y a Google, Apple, Amazon, Microsoft, enfin, etc., etc. Et donc, par exemple, les bleus, ben, il y a Tesla et d'autres. Mais c'est surtout l'image globale qui était importante parce que regardez l'Europe. Et on a quand même quasiment autant d'ingénieurs, des gens compétents, etc., pour développer. Mais qu'est-ce qu'on pointe du doigt aujourd'hui? Et c'est pour ça que je vais vous montrer cette photo. Et donc, je retourne, voilà, j'enlève la photo pour que vous voyez de quoi je parle. Et donc, on a quand même compris qu'il y a beaucoup trop de régulation en Europe. Donc, ce n'est pas évident si on veut développer rapidement une entreprise. Donc, on doit avoir beaucoup moins de régulation. Et donc, l'Europe, je pense, a compris le message de devoir déréguler pour aider les jeunes startups, les jeunes entreprises européennes qui veulent se développer. Et je pense que le message est passé. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que en pratique, ça va se traduire dans des mesures pratiques, on verra. Mais donc, ceux qui s'intéressent à tout ce qui a à voir avec l'Europe, ça, c'est un peu qui, voilà, qui maintenant est dit sur pas seulement les médias sociaux, les médias traditionnels, etc. Mais voilà, c'est ce que moi j'ai retenu de tout ce qui se passe cette semaine autour de moi. Mais j'ai lu un article très, très intéressant et je dois vous dire que moi, personnellement, il y a certaines, ce qu'on appelle slow media, que j'apprécie beaucoup parce que quand on scrolle un peu sur les médias, moi, je ne le fais pas énormément. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le fast media, toutes les infos qui viennent très, très vite. Moi, j'aime bien aussi les médias qui prennent du recul et qui, voilà, qui parlent d'une façon réfléchie de ce qui se passe. Et donc, moi je lis souvent, il y a le Vif Express, mais le Vif Express, donc c'est un magazine francophone, et il y a son équivalent en Flandre qui s'appelle KNAK, K-N-A-C-K. Moi j'ai un abonnement, beaucoup d'articles vraiment qui valent la peine. Donc ici, c'était sur... Moi j'écoute aussi des podcasts, mais c'est autre chose. Et ici, l'article parlait justement des écoles. L'école idéale, et pour résumer un peu cet article, ce n'est pas nouveau, et moi, c'est sûr que c'est ça que je veux pour mon école, c'est que les jeunes, donc c'est une école, pardon, qui est sévère et chaleureuse. Ce sont les deux mots, sévère et chaleureuse.
Donc, ça veut dire, les élèves doivent se sentir bien, et si ils se sentent bien, ben, en fait, les résultats sont aussi meilleurs. Donc, c'est connecté. Donc, attention, on n'est pas dans la bienveillance qu'on a entendue, je ne sais pas pendant combien d'années. Non, 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 il y a la connexion. Donc, ça veut dire on est très sévère, hein, très, très sévère. Par exemple, les deadlines, hein, vous devez poster. Je suis un instant. Désolée, on est venu frapper. Oui, je travaille encore, hein, donc j'enregistre. Au travail, oui, je sais, je suis une grande tricheuse avec mon ici mon arrière-plan, oui, mais donc voilà, je travaille encore, je suis encore à Schumann et entre-temps, j'enregistre ma vidéo parce que je dois dans pas longtemps, oui, j'ai encore 10 minutes après, je dois partir à l'hôpital. Mais donc, on parlait des écoles qui sont et sévères et chaleureuses et donc pas uniquement le bien-être. Le bien-être, mais être très sévère pour que les résultats suivent. Et donc, oh, évidemment, on a des statistiques. On est surtout, je pense, dans l'article, on parlait surtout des écoles britanniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, il y a une sorte de baromètre. Donc, ils ont posé la question aux élèves et aux parents. Souvent, on ne pose pas la question aux parents. On a demandé et aux élèves et aux parents. Donc, ce qu'ils pensaient de l'école, donc surtout le bien-être. Et puis, on a connecté, on a lié ces informations donc le bien-être aux résultats. Oui, parce que je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'ici en Belgique, on ne demande pas toujours l'opinion des parents. Et donc là-bas, c'est une enquête, beaucoup de personnes ont répondu, beaucoup de parents et beaucoup d'élèves. Et donc, c'est très clair, les deux sont liés. Quand on se sent bien, il y a de meilleurs résultats. Mais donc, de quelle façon est-ce que parce qu'en fait, bien-être, moi, j'ai compris aussi qu'il y a des professeurs qui n'ont pas très bien compris bien-être. Ah oui, donc je parlais des deadlines. Si, par exemple, on vous dit, vous devez poster sur une zone de transfert quelque chose avant, on va dire 8 heures du soir, eh bien, il y a plein de jeunes qui vont discuter. Oui, mais je n'avais pas une connexion. Enfin, plein d'excuses. Et dire, ah oui, ok, je vais faire une exception pour toi. Ah oui, oui, toi aussi. Oui, je vais faire une exception. Ce n'est pas la solution. Il faut être très sévère, très strict. Les jeunes doivent savoir ce qu'ils doivent respecter. S'ils l'ont pas respecté, c'est niet, zéro, nada. Et donc, ça, c'est juste un exemple, hein. Donc, c'est pas simplement respecter les deadlines. Par exemple, mais donc ça, c'est pour le côté être sévère. Donc, moi, par exemple, dans mon école, je serai très, très sévère au niveau propreté. Propreté, donc ça veut dire que ben, les élèves doivent eux-mêmes faire de sorte à ce que le local reste propre. Toilettes, locaux, etc. Aujourd'hui, on voit que ben, on n'a pas beaucoup de respect parce qu'il y a bien quelqu'un qui vient derrière eux. Et pour moi, tout ça, ça va ensemble. Bien-être et bons résultats vont ensemble, mais dans le bien-être, un mot très important pour moi, un mot-clé, en tout cas pour l'école dont je rêve et que je n'aurai jamais probablement, il y a énormément de respect, pas uniquement des élèves envers les professeurs, mais aussi des professeurs envers les élèves. Et justement, dans l'article, on dit, dans ces écoles où ça fonctionne bien, les professeurs ont beaucoup de respect pour les idées des élèves. Donc, ils respectent beaucoup ce que les élèves apportent comme idée ou comme solution à certaines choses, hein. Et par exemple, les professeurs ont une bonne relation avec leurs élèves et font aussi des activités extrascolaires avec eux. Donc, je ne sais pas ce qu'on donnait comme exemple, mais c'était faire aller se promener dans les Ardennes. Non, c'était en Grande-Bretagne. Donc, je ne sais pas, faire de l'acrobranche ou... Voilà, c'était des activités que les professeurs et les élèves faisaient ensemble pour avoir une meilleure relation. Et donc, on a vu, si l'école propose des choses chouettes, les élèves n'ont pas envie de rater ça et viennent plus facilement à l'école. Maintenant, je dois aussi tout de suite faire une remarque.
Faire des choses qui sont chouettes à l'école, ça ne veut pas dire que tout doit être ludique. On doit jouer tout le temps. Non, non. Un élève doit, oui, peut apprendre certaines choses. Et par exemple, si on apprend l'irlandais, ben, on peut faire des jeux, Quizlet, etc. Oui, c'est toujours chouette. Mais il y a un moment où l'élève doit vraiment étudier, doit répéter les choses, et c'est pas toujours très chouette. Mais l'élève va le faire, euh, va avoir beaucoup plus envie de le faire quand il est dans un environnement de respect et si il sait, quand le cours est fini, quand j'ai travaillé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, après, on va faire ceci ou cela en groupe avec les copains. Donc, ça veut dire que les écoles qui ont beaucoup d'activités extrascolaires, mais je pense que, oui, on appelait ça activités supplémentaires, je ne sais plus exactement quel mot, mais donc c'était des activités extrascolaires. Mais à l'école, par exemple, danser, faire du théâtre, dessiner, football, basketball, enfin tout ce qu'on veut, s'il y avait ces éléments-là, ça marchait mieux. Et je pense à ma chère Éléonore, qui a donc fait une année au Japon et qui avait déjà parlé de ça. Elle avait déjà dit que c'était tellement chouette, après les cours, tout le monde nettoie le local où ils ont eu cours, tout le monde ensemble, et après, ils vont dans leur club d'activité. Que ce soit sport, que ce soit tricoter, que ce soit théâtre, que ce soit n'importe quoi. Voilà. Et donc, finalement, le résultat, parce que le grand résultat, le grand baromètre des écoles, c'est toujours cette grande enquête qu'on appelle PISA, donc P-I-S-A, et donc qui est fait de façon mondiale. Et on a exactement trouvé que les prestations, donc les résultats et le bien-être vont ensemble, mais connectés, pas uniquement l'un et pas uniquement l'autre. Ils doivent absolument être connectés. Donc on voit dans les écoles où on se sent bien, on a de bons résultats. Voilà, et donc moi, je rêve encore toujours de, qu'est-ce que j'avais dit la fois passée, mon leercafé, study bar, je ne sais pas ce qu'on peut donner comme mot, mais donc moi, je rêve dans un cafétéria, dans une école où les élèves mènent les projets. Ça veut dire quoi? Les élèves font l'économie, donc tout ce qui est comptabilité de ce bar, ils cuisinent, ils préparent tout, ils font tout, évidemment sous surveillance de quelqu'un qui a déjà un diplôme, hein, parce qu'on ne peut pas juste préparer à manger, donner ça à tout le monde. Non, 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 il faut un certain contrôle. Hein. Il y a la SCA, etc. Donc voilà. Donc je ne dis pas que un élève fait tout. Non, non. Il faut que ce soit surveillé par une personne qui ait le diplôme adéquat, un professeur. Mais donc, voilà, moi, ce serait là et je vois, si maintenant vraiment je rêve, hein, et rêver avec moi, je vois mon école dans un vieux bâtiment à Bruxelles, complètement rénové, de façon écologique, hein, avec des énergies renouvelables, des matériaux récupérés, etc. Tout ce qui est écologie, mais très, très joli. Un peu très joli, donc aussi, ça peut aussi être comme une entreprise. Hein, donc tout est impeccable, nickel, comme dans les belles entreprises. Hein, on voit ça parfois parce qu'une partie de mon école ou mon lire café ou mon study bar seraient des espaces de coworking. Hein, vous savez ça, le coworking, ce sont des endroits qu'on peut louer pour travailler, là, hein, pour avoir des rendez-vous avec des clients, etc. Et donc, coworking. Et voilà, tout ça aussi serait géré par les jeunes. Mais donc, je pense surtout à cette multifonctionnalité des bâtiments et pas une école qui est morte le soir, qui est morte le week-end. Non, non. Un bâtiment qui vit, qui est beau, qui est joli, qui a tous les derniers cris au niveau digital, écologie, etc., etc., et qui est utilisé quasiment non-stop. Voilà, qu'on peut utiliser, donc cette multifonctionnalité du bâtiment. Voilà, ça, c'est mon rêve. Et cette école serait très, très stricte à tous les niveaux. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez. Euh, je parlerai plus tard, et j'en ai déjà parlé. Je veux que l'élève soit maître de son apprentissage. Il n'y a personne qui va l'obliger à travailler. Non, s'il n'a pas envie, il ne travaille pas et il n'aura pas de diplôme.
Donc voilà, on va essayer de travailler par la motivation, c'est-à-dire faire des choses qui sont chouettes et puis apprendre ensemble. Voilà, ça c'est, je pense, pour une autre vidéo. J'ai fait suffisamment de blabla. Voilà, je continue vite mon café. Je fais un petit layout et puis je dois aller à l'hôpital pour mon appareil. Merci d'avoir été avec moi. Très très bon week-end. J'espère vous voir ce week-end parce que moi, je serai là. Voilà, au revoir, à bientôt.